Cette vidéo va vous montrer comment étudier une suite arithmético-géométrique. Pour étudier de telles suites, on retrouvera toujours les mêmes questions. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, on commencera par montrer que la suite auxiliaire Vn est géométrique. Puis, on cherchera à exprimer un en fonction de n, et on terminera par la limite de la suite un. Pour rappel, on montre que la suite Vn est géométrique en utilisant les relations de l'énoncé les unes après les autres. On veut montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. On utilise donc d'abord la relation donnant Vn en remplaçant n par n plus 1, ce qui donne Vn plus 1 égale à un plus 1 moins 5. Puis, on veut remplacer un plus 1. On utilise donc la relation de récurrence, ce qui nous donne 0,4 un plus 3 moins 5. En simplifiant, nous obtenons Vn plus 1 égale 0,4 un moins 2. Enfin, nous allons remplacer un en renversant la première relation. Puisque Vn est égal à un moins 5, on obtient que un est égal à Vn plus 5. On remplace donc un par Vn plus 5. Après simplification, on obtient donc le résultat, que Vn plus 1 est égal à 0,4 fois Vn. On vient donc de montrer que la suite est géométrique de raison 0,4. On peut donc exprimer Vn en fonction de n grâce à la formule Vn égale V0 fois Q puissance n. On obtient donc Vn égale V0 fois 0,4 puissance n. Il faut maintenant calculer V0. On sait que Vn est égal à un 5. Donc en remplaçant n par 0, on obtient que V0 est égal à U0 moins 5. On sait aussi que U0 est égal à 20. On obtient finalement que V0 est égal à 15. On en conclut donc que Vn est égal à 15 fois 0,4 puissance n. Pour obtenir l'expression de un en fonction de n, on utilise la relation inversée. On a vu que puisque Vn est égal à un moins 5, on a alors un égal à Vn plus 5. En remplaçant Vn par l'expression que l'on vient de trouver, on obtient que un est égal à 15 fois 0,4 puissance n plus 5. La dernière question porte sur la limite de la suite un. On va utiliser les résultats vus sur les limites des suites géométriques. On sait que si Q est compris entre 0 et 1, alors la limite de Q puissance n est égale à 0. On en déduit donc que la limite de 0,4 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. On en déduit alors que la suite géométrique Vn tend elle aussi vers 0. La suite un est obtenue à partir de la suite Vn en lui ajoutant 5. On admettra donc que sa limite est celle de la suite Vn plus 5, soit 0 plus 5, ce qui donne 5.